Bonjour, bonsoir, peu importe où est-ce que vous êtes présentement sur la planète ou au moment où est-ce que vous écoutez ce podcast. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est prendre soin de soi. De qu'est-ce que ça veut dire? Prends soin de toi. Vous savez, on dit souvent ça. Prends soin de toi. Oublie pas de prendre soin de toi. Je l'entends tellement. Puis je me fais autant dire, qu'est-ce que ça veut dire, Mélanie? Comment je fais ça? Et c'est vrai qu'on dit ça facilement et c'est très bien en passant. C'est magnifiquement bien. Je vous encourage fortement à prendre soin de vous. Je passe ma vie à encourager les gens, à inspirer les gens à prendre soin d'eux. Mais concrètement, les actions, c'est quoi ça, prendre soin de soi? Et c'est ce que je veux aborder aujourd'hui comme sujet, puisque je réalise que c'est pas clair pour tout le monde. Et surtout, puis peut-être qu'il y en a qui nous écoutent pour qui c'est très clair. Et d'ailleurs, je vous invite à partager sous la vidéo vos propres perceptions ou vos manières, vos actions à vous de prendre soin de vous, c'est quoi? Et partagez la vidéo le plus possible. En fait, prendre soin de soi, ces belles paroles. Prends soin de toi, oublie-toi pas. C'est quoi concrètement? Et je fais partie de ceux et celles qui auparavant disaient très bien ces belles paroles-là. Prends soin de toi, prenez soin de vous, mais qui ne l'appliquaient pas. C'est spécial, hein? C'est lorsqu'on dit cordonnier mal chaussé, ça ressemble pas mal à ça. Et lorsqu'on n'est pas habitué de prendre soin de soi, ce n'est pas évident. C'est pas évident, premièrement, de prendre un espace-temps dans notre horaire, de se mettre cet espace-là. Premièrement, c'est déjà un défi. Avec tout ce qu'on fait, la vie va vite, on a tellement de choses, on se remplit tellement nos horaires de tâches, de responsabilités, d'obligations, d'événements, de rencontres, de sport pour les enfants, peu importe, l'horaire est tellement plein, on oublie de se mettre des moments pour soi. Premièrement, parce que pour pouvoir prendre soin de soi, il faut bien avoir le temps. Il faut bien avoir une petite case à quelque part dans l'horaire qu'on a cet espace-là. Et je vous confirme que ce n'est pas une question de temps. Il y en a peut-être qui n'aimeront pas ma réponse. Mais même si je vous donnerais 36 heures au lieu de 24 dans votre journée, je vous garantis que ceux qui ne prennent pas soin d'eux présentement ne le feraient pas davantage. Puisque ce n'est pas une question de temps. Ce n'est pas là que ça se passe. Et le temps, d'ailleurs, si ça vous intéresse, ça pourrait être le sujet d'un autre épisode. La gestion du temps, la perception du temps. Mais prendre soin de soi, au-delà de ces belles paroles-là qui sont très bienveillantes, hein, c'est des très belles paroles de compassion, de bienveillance qu'on nomme. Mais lorsqu'on n'est pas habitué de faire ça, je vais donner par rapport à moi. Avant, en fait, j'aime toujours aider, inspirer les gens, accompagner les gens. C'est ce qui me fait vibrer, c'est ma passion. Mais avant, c'était au détriment de mon bien-être, de ma santé. Je ne faisais que ça. Puis pas seulement dans mon travail, dans ma vie. Puis c'est pas parce que les gens profitaient de moi. Je suis vraiment, sincèrement chanceuse d'avoir autant de belles personnes alentour de moi qui pensent à moi. Mais c'est pas les gens qui ne pensaient pas à moi. C'est moi qui ne pensais pas à moi. C'est moi-même qui ne prenais pas un temps pour moi. C'est moi-même qui me disais non à moi-même. C'est pas personne, j'avais pas de relation toxique qui profitait de moi. Ça partait de moi. Et souvent, je vais vous donner des types de personnes ou de gens que je vais rencontrer parce que peut-être que ça va vous interpeller en le nommant et en écoutant le podcast. Vous savez, moi, je suis une passionnée, mais je ne suis pas la seule. Donc, souvent, lorsqu'on est passionné, on fait les choses dans notre travail, on aime ça. Lorsque c'est notre entreprise, c'est sûr, je sais très bien, lorsqu'on démarre une entreprise, c'est beaucoup plus demandant, ça prend plus de temps, plus d'énergie, plus d'investissement, je sais. Mais lorsque c'est notre entreprise, hein, ça nous tient beaucoup plus à cœur. Ce n'est pas quelque chose de 9 à 5. Et d'autant plus, en passant, plus qu'il se passe de choses dans notre vie, plus qu'on a d'éléments, de choses, de situations, de tout ce que vous voudrez, d'entreprise qu'on gère, plus qu'on doit prendre du temps pour soi, alors qu'on fait l'inverse. Donc, il y a les gens
qui adorent leur travail, qui sont passionnés par le travail. Il y a des gens, puis quand je vous dis des gens, on peut avoir tous les types de situations que je vous nomme. Là. Je fais juste vous donner des exemples. Ce n'est pas que ça, mais juste des exemples. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'oublie complètement. Quelqu'un qui veut donc faire plaisir aux gens. Quelqu'un qui ne veut pas déplaire. Quelqu'un qui veut donc être aimé. Il ne va pas prendre soin de soi parce qu'il va faire quelque chose pour les autres sans penser à soi, puis au détriment de son bien-être, de sa santé ou de ce qu'elle a elle-même besoin. Et là, je ne veux pas élaborer dans tout ça. Là, je fais juste vous donner des exemples. Ça peut être aussi, sans être passionné par notre travail, ça peut être papa ou maman monoparental qui court. Puis je dis monoparental, ça peut être aussi des parents en couple. Hein? En fait, toutes ces réponses, les gens qui sont pris dans cette belle vie qui va si vite et dans laquelle il faudrait donc que tout soit beau, tout soit parfait. Je m'explique. On travaille, on a chacun notre emploi ou notre entreprise. On a je parle d'un couple, un ou des enfants, la maison, l'appartement à s'occuper, un ou des animaux, la famille, les activités pour les enfants, l'école ou la garderie, les devoirs, les obligations, le ménage, faire l'épicerie, les rencontres, les fêtes d'enfants, les événements. Tout ce que je suis en train de nommer, notre horaire est rempli d'activités, de choses, d'éléments. Il faut que, des fois, parce que je vais vous donner un exemple. Ça m'est déjà arrivé d'entendre, là, je demande, mais qu'est-ce que vous avez comme tant de si demandant, mettons, l'enfant, t'es jeune, là, au primaire. Oui, mais là, le lundi, il y a la natation, le mercredi, puis le jeudi, c'est le hockey, le samedi, c'est le... Au-delà de... Puis là, je ne me rappelle pas concrètement, mais ça n'a pas d'importance. C'est toutes les obligations. Oui, mais là, il faut qu'il fasse plein de sport. Puis oui, je suis d'accord qu'il faut faire plein de sport. Puis oui, vous aussi, puis tout ça, mais il faut aussi avoir de l'espace pour respirer et ce que je vous dis, et il faut faire les activités, là, je vous le dis, là, je vous encourage fortement, puis surtout les ados, c'est ce que j'encourage le plus possible, c'est des activités, des sports, s'ils ne sont pas sportifs, de l'art, n'importe quoi, c'est important les amis, c'est important les pères à l'adolescence, puis les jeunes enfants aussi. En fait, tout le monde, je dis ça. Mais tout être humain, on a besoin d'être en relation et de faire des activités, d'avoir du plaisir. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est justement le mot plaisir. Que peu importe ce que vous mettez à votre horaire, que ça ne soit pas juste des coches. Ah, mais oui, je mange bien, je passe tant de temps à me stresser, à me faire mon poulet avec des brocolis et à faire telle activité. Je cours et je ne fais que cocher sur ma liste. J'ai fait mes repas, j'ai fait mon activité, j'ai amené les enfants à 50 activités, mais sans... Ce que je veux dire, la différence, c'est sans avoir du plaisir et sans même vivre le moment. Sans même, ce n'est pas la quantité de temps, c'est la qualité de temps qui est important. Si je donne un exemple, go, on va chercher l'enfant à l'école, go, on pousse, on est stressé. Ah ouais, vite, dépêche-toi, mange. On chicane, on est plus irritable parce qu'on est pressé par le temps. On se dépêche, on va là-bas à l'activité. Go, on pousse. Bien, on pousse l'enfant. Go, il faut que tu ailles à ton activité. L'enfant, ça ne tente peut-être pas aujourd'hui. Il est peut-être fatigué ou il y a peut-être eu une chicane avec un ami ou peu importe. Aujourd'hui, ça fait trop peut-être ou pas. Ou peut-être qu'il est juste anxieux parce que c'est nouveau, parce qu'il y a une nouvelle activité. Et là, go. On ne prend pas le temps, même soi, là, en tant que parent, puis je m'inclus, dans le passé, là, mon fils est rendu plus vieux, mais dans le passé. Et là, go, l'activité commence. Là, l'enfant fait l'activité, mais là, on ne profite même pas du moment, même pas en voiture ou là. Puis là, on pense au travail. À l'épicerie, il ne faut pas que j'oublie ça. Ah là, il y a telle chose. En fin de semaine, il va falloir tondre la pelouse. Je dis n'importe quoi, là, mais juste pour vous dire que peu importe l'activité, peu importe ce que vous vivez, c'est un autre élément que je vous encourage et ça fait partie de prendre soin de soi. Vive le moment présent. Vive le plaisir de l'activité et vive le plaisir dans ce qui se passe. Exemple, peu importe où est-ce que vous allez dans la voiture, pour moi, ça a toujours été un moment précieux avec mon fils
et mes 2 cœurs d'amour, mes 2 nièces que je considère comme mes filles, Abigail et Alison aussi. Pour moi, le moment dans la voiture, c'est un moment privilégié. D'un, j'aime pas conduire, mais j'aime ça quand il y a un beau paysage, mais au-delà de ça, vous savez, il y a une certaine période, on devient un taxi. Certains parents qui vont se reconnaître dans ça. Mais pour moi, c'était pas comme ah non, encore, il faut que j'aille le porter, le chercher à quelque part. Au contraire, à chaque fois, moi, je voyais un moment privilégié avec mon fils. Puis les filles, c'est la même chose. Je profite de ce moment-là avec eux. On met de la musique, puis moi, je les encourage à choisir leur musique. Je suis comme DJ, choisissez la musique, peu importe c'est qui. Et même les filles, lorsque je suis avec les 2, c'est chacun 1 ou 2 chansons. C'est elles que je leur laisse décider ça. Donc, ils alternent. Et ça devient un moment ensemble où est-ce qu'on jase, puis où est-ce qu'il y a des beaux échanges, qu'on rit. Tu sais, avec les filles, je vais danser, chanter. Puis en passant, je chante très mal. Mais on danse, on se fait aller sur notre banc. Ça fait des moments cocasses, c'est drôle. Elle chante très bien, mais pas moi. Donc, ça fait des beaux moments, même si c'est banal d'être dans la voiture. C'est des choses normales de la vie qu'on prend pour acquis, mais c'est normal, je prends ma voiture, je me déplace entre 2 endroits, mais d'utiliser ce moment-là. Puis ça fait juste rajouter des petits wow et des plaisirs dans notre vie puis dans le quotidien. Je reviens à prendre soin de soi. Donc, qu'on fait juste accomplir plein de tâches, plein d'obligations, plein de choses dans notre horaire, on est dans le faire et non dans l'être. Et ça ne fait pas partie de prendre soin de soi. On ne pense pas à soi dans ce temps-là. Déjà, ça n'est une façon de prendre soin de soi. Prendre des pauses. Je le répète souvent, vous allez dire, tu le dis souvent ça, prendre une pause, puis respire, les respirations bédaines. Oui, mais c'est inévitable. C'est vrai pour tout humain sur la planète, peu importe où est-ce qu'on est, peu importe l'événement qu'on vit, peu importe ce qui se passe. Ces pauses-là, de faire les respirations bédaines puis de se scanner pour voir qu'est-ce qui se passe, mais aussi les respirations bédaines, on en fait 3, 4 pour se ramener dans le ici maintenant, dans le présent, au lieu de se sentir envahi par la journée, par les tâches, puis là, il faut que je clenche, puis là, toute ma liste de ce que j'ai à faire. Puis là, après le travail, on a l'impression, des fois, j'écoute des gens, puis j'ai l'impression que c'est comme si le matin, il y a comme un chiffre à faire avec les enfants, la routine. Après ça, ils vont au travail, c'est un autre chiffre, un autre quart de travail, excusez l'anglicisme. Puis après, la journée au travail termine. C'est un autre quart de travail, aller les enfants, la routine, le souper, les devoirs, les activités. C'est comme si c'est juste des quarts de travail et de tâches à accomplir. Et vivre le moment présent n'est pas là. En fait, de vivre, dans ce temps-là, je dis aux gens, réalisez-vous que c'est comme si faites juste m'énumérer des choses à faire, à accomplir, mais que vous ne le vivez pas. La vie passe, le temps passe, puis oui, vous avez accompli plein de choses, mais sans le vivre, sans le ressentir, sans avoir du plaisir. Puis le plaisir, avoir du plaisir, rire, s'amuser, c'est tellement important, puis ça fait partie de prendre soin de soi en passant. Donc, ça, c'est un petit truc que je conseille à travers, puis ça, c'est sans rien changer, là. Vous ne changez rien dans votre horaire, vous ne changez rien dans vos activités, dans votre horaire hyper chargé. Simplement qu'en faisant ça, vous allez injecter de la légèreté, du plaisir, des petits wow, des rires, peut-être même des moments cocasses. Quand je me mets à chanter dans la voiture, là, les filles sont comme « Oh, Mélanie! » Puis ça les fait rire. Ça fait un moment cocasse. Donc, ça rajoute ça dans votre journée. Déjà là, fait que déjà ça, et ça permet de vivre, puis de savourer des moments au lieu de juste accomplir des tâches. Ça, c'est une suggestion que je vous fais. Puis tout ce que je vous nomme, là, c'est juste des suggestions. Vous n'êtes pas obligé de le faire, puis vous n'êtes pas obligé de le croire non plus. Mais expérimentez! Expérimentez vous-même et peut-être que ce que je vais vous dire va vous donner d'autres pistes. Donc, là, ça, c'était juste, en fait, vous voyez, moi, je pars tout le temps, j'ai tout le temps des stratégies, des trucs, des conseils à partager, peu importe le sujet, c'est ce que j'aime de pouvoir partager parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de possibilités. Puis je vous le dis, peut-être vous allez avoir d'autres idées que vous allez partager sur la vidéo, puis go, je vous encourage à le faire puisqu'on est tous différents. Donc, il y a peut-être des choses que je partage que des gens, ça ne les interpelle pas, mais que vous, votre truc, votre astuce ou ce que vous faites va inspirer une autre personne. Donc, n'hésitez pas à écrire et à partager la vidéo aussi. Donc, c'était juste pour nommer que ce type de personne-là, puis j'en ai déjà fait partie aussi longtemps, d'accomplir, lorsqu'on fait juste accomplir, puis
écoutez, mon horaire avant était rempli. Je me demande si j'avais une seconde pour respirer ou pour me demander comment je me sens. Était rempli sans arrêt du matin au soir, dès que je me levais jusqu'au moment où j'allais me coucher. Donc, déjà ça fait une différence. Et ce que j'allais dire, c'est que lorsqu'on a un horaire autant chargé, même si on va bien, même si on est bien, même si c'est toutes des choses qu'on fait, bien, on ne prend pas soin de soi à travers ça. Puis on n'a pas le temps. Moi, en tout cas, personnellement, avant, quand je roulais mes journées comme ça, j'avais pas le temps de me rendre compte si j'allais bien, pas bien. J'accomplissais. Je roulais. Pour rouler, je roulais. Puis en passant, ça, c'est une fausse croyance. Hein. On croit que plus qu'on en fait sans prendre du temps pour soi, sans prendre des moments pour soi, sans prendre une pause, sans faire des activités pour le plaisir, sans savourer la vie, sans avoir des moments avec notre famille, avec le social, les amis, les sorties, sans aller prendre une marche, l'extérieur, faire des activités, aller au gym, peu importe. On pense que plus qu'on accomplit de tâches, plus qu'on est efficace, plus qu'on est performant. Mais je confirme que non. C'est une fausse croyance. C'est notre cerveau qui est comme OK, go, je vais clencher ça, je vais me pousser à le faire, ça va être plus efficace. Mais non, mais non. Scientifiquement, c'est prouvé selon plusieurs études que notre cerveau, là, c'est en moyenne, dépendamment des études, là, mais on va prendre une moyenne, presque 50 minutes, là. Quand même, vous vous poussez. On est capable de se pousser. Oui, oui, on est capable. Puis vous allez me dire, hey, Mélanie, moi, je te dis, là, je suis capable d'être efficace, puis j'en fais des choses dans une journée. Oui, oui, puis j'en faisais moi aussi. Je ne vous dis pas que j'en faisais pas. Mais, pour venir aux études, après une cinquantaine de minutes, notre cerveau est beaucoup moins efficace. Notre cerveau a besoin de pause. On a besoin de pause pour augmenter notre concentration, augmenter notre attention, notre motivation. En fait, pour qu'on soit efficace, il faut vraiment avoir la tête libre. Quand je dis la tête libre, lorsqu'on est pris dans une émotion, la tête n'est pas libre, elle est envahie par l'émotion. Lorsqu'on est anxieux, lorsqu'on se sent pressé, tiré par le temps, bien, notre tête n'est pas totalement libre, ça fait comme du brouillard. Et d'ailleurs, en passant, si vous vous sentez tiré par le temps, que vous allez manquer de temps ou que vous n'y arriverez pas, c'est un cue, un signal d'alarme que votre corps vous indique, votre tête. Prenez une petite pause, 2 minutes, faites des grandes inspirations, respirations bedaine, relâchez les épaules, faites aller les épaules, on relâche la mâchoire, on prend une gorgée d'eau, on va chercher un café et on repart. C'est simplement ça, une pause, ce n'est pas long. Donc, de prendre une pause, c'est prouvé scientifiquement, régulièrement. Je le sais, c'est pas toujours possible. Je le sais, c'est pas toujours possible de prendre une pause aux 50 minutes. Mais c'est juste d'avoir conscience que c'est notre efficacité diminue avec le temps. Donc, se pousser à être derrière l'écran pendant 3 heures, à ne pas se lever à la salle de bain, à ne pas prendre le temps de boire quelque chose, à ne pas s'écouter, à ne pas rien faire, puis à se pousser, puis à se dire, il faut que je finisse, il faut que je finisse. Oui, vous allez être capable, là, je ne dis pas le contraire, mais ça ne sera pas la plus haute opportunité, ça ne sera pas le plus efficace. Faites le test. Testez ce que je suis en train de vous dire. Lorsque vous trouvez que vous n'êtes pas assez efficace ou que vous avez de la difficulté à vous concentrer ou que vous faites comme, voyons, c'est long ou j'y arrive pas ou vous avez de la difficulté à trouver l'idée ou à avoir de la clarté, prenez juste une petite... Puis je vous dis, là, une pause. C'est sûr que vous pouvez vous lever, aller marcher, aller prendre un café, aller jaser avec un collègue, écouter une chanson de musique. Vous pouvez faire ça, mais une pause que je vous parle, là, aux 50 minutes, je sais si ce n'est pas réaliste, ça peut être aux 2 heures, peu importe, ajustez selon votre réalité. C'est juste pour vous faire prendre conscience. C'est pas long, là. On fait 3-4 grandes inspirations bedaine, 5 si vous voulez. On se détend les épaules, on relâche la mâchoire. Et juste ça, c'est une pause. S'il y avait une émotion, ça va la permettre de la libérer. Si vous sentiez une pression, si l'anxiété prenait de la place, que vous en rendiez peut-être même pas compte, ça va permettre de relâcher. Puis pourquoi je dis relâcher les épaules, ceux qui me voient à l'écran, là, je bouge mes épaules comme ça, puis relâcher la mâchoire, je ne sais pas si vous, ça fait ça, mais moi, ça fait ça. Lorsque je sens une pression, quand je me sens anxieuse, quand j'ai une émotion, je viens toute crisper à ces endroits-là. Puis des fois, je ne le suis même pas parce que des fois, comme là, je suis très relax là, dans le studio, je suis toute seule. Puis je l'ai fait, puis j'ai senti une petite tension, un petit relâchement. Puis lorsque je le dis à mes clients aussi, je le fais en même temps ou à mes étudiants à l'université, puis
Je le ressens. Donc, veux pas, des fois, on s'en rend même pas compte de par tout ce qui se passe, l'environnement, puis on se met à être un peu plus crispé. Donc, juste relâcher les muscles, ça fait du bien. Simplement ça. C'est simple. Ça me prend 2 minutes. 3 peut-être, si vous voulez. Puis, ça augmente notre efficacité, notre concentration. Ça amène de la clarté, de la légèreté dans notre tête. Puis là, bien, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus efficace, plus rapide, tout va être plus clair. Faites le test. Essayez-le. Faites votre propre expérience. Mais ça, ce que je viens de vous dire, c'est aussi de prendre soin de soi. Parce qu'avant, lorsque j'appliquais que des tâches, que mon horaire était complètement bourré du matin au soir, ça m'arrivait. Puis là, je vous parle avant, 5, 6 ans, donc j'étais encore plus jeune qu'aujourd'hui. Ça m'arrivait souvent que le vendredi, moi, à 5 heures, j'avais juste hâte d'aller m'écraser sur mon divan. J'avais pas envie de sortir, d'aller rejoindre mes amis ou d'aller dans un souper, même si je les adore puis que c'était mon restaurant préféré ou une activité que j'aime, parce que j'avais plus beaucoup d'énergie. Parce que lorsqu'on ne prend pas soin de soi, puis là, il n'y a rien d'égoïste, ça, c'est quelque chose aussi. Parfois, les gens, quand je leur apprends à s'écouter, à prendre soin de soi, à prendre du temps pour soi, c'est difficile. On n'est pas habitué à ça. Puis, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est pas égoïste. Mais non, là, je ne suis pas en train de vous transformer en narcissique ou en égoïste. Je suis en train de vous apprendre à prendre plus soin de vous. Puis, c'est au contraire, plus vous allez prendre soin de vous. Donc, d'écouter vos limites, respecter vos besoins, respecter qui vous êtes, vos valeurs, eh bien, vous allez juste vous sentir mieux. Donc, c'est le contraire de ce que vous pensez. Vous allez juste être plus efficace et faire plus de choses. Je reviens à mon exemple. Donc, ça me coûtait de me pousser comme ça puis de ne pas prendre de temps pour moi alors que je me disais, ben non, je fais tout. Je m'occupe de mon travail, mon fils, son football. À l'époque, il jouait au football, les pratiques à tous les jours. Je ne voulais pas rien manquer. Mais à 5 heures, le vendredi, j'avais hâte d'aller m'écraser puis j'avais pas le goût de rien faire. Pourquoi? Parce que en prenant pas soin de moi, ben j'avais moins d'énergie, ça joue sur le moral, ça brûle de l'énergie, tout ça, lorsqu'on prend pas soin de soi. Puis on n'est pas des machines, on est des humains. Alors qu'aujourd'hui, là, puis je suis encore en apprentissage, hein, de prendre soin de moi. Je pense souvent à ma belle-sœur que je salue, Camille, combien de fois qu'elle va me dire, et Anne-Marie aussi, mon amie Anne, sont 2 belles personnes très proches de moi que j'adore de tout mon cœur. Combien de fois qu'elles vont me faire des rappels? Mélanie, est-ce que tu prends soin de toi, là? Qu'est-ce que tu as fait pour toi, là, ce week-end ou cette semaine? Donc, c'est pas quelque chose qu'on accomplit puis que c'est terminé. C'est vraiment quelque chose à introduire puis à ne pas, j'appelle ça ne pas se lâcher. Soi. Donc, aujourd'hui, maintenant que je prends plus de moments pour moi, que je mets plus d'espace dans mon horaire pour moi, que je fais des pauses, aussi banales que prendre des pauses comme je vous ai mentionné, je termine plus à 5 heures fatiguée, là, ça m'arrive plus ça. Puis pourtant, je suis plus vieille qu'il y a 5, 6 ans. Ça veut dire que je suis vieille, mais en théorie, je devrais avoir moins d'énergie, mais non, je me sens tellement bien, j'ai de l'énergie, puis je profite de mon week-end aussi. Donc, ça ne me coûte plus maintenant mon temps, mon énergie, mon moral, mon bien-être ou ma santé. Tu sais, je touche du bois à la table. J'ai jamais été malade, j'ai jamais vécu de dépression non plus, mais je ne suis pas à l'abri de ça comme n'importe qui. Donc, j'ai été chanceuse de ne pas l'être. Et c'est difficile, la première étape de penser à soi, qui est de, premièrement, se créer de l'espace. Et déjà, d'ailleurs, en passant, juste d'écouter ce podcast-ci, ben, c'est prendre soin de vous. Pourquoi? Parce que le sujet, c'est prendre soin de soi. Et vous prenez le temps de l'écouter pour voir, puis comprendre, puis peut-être même faire une action, mais juste présentement, que vous soyez en train d'écouter ou de regarder le podcast, vous prenez un temps pour vous. Si, lorsque tantôt, je disais de prendre des grandes inspirations bedaines, vous l'avez fait, ben c'est de prendre soin de vous. Vous avez fait des respirations, peut-être même qu'à ce moment-là, vous êtes scanné. Mais ça l'est. Donc, c'est prendre soin de soi, c'est des actions. Et c'est tout ce qui est en lien. Et là, je ne vais peut-être pas avoir tout nommé. C'est sûr, je ne vais pas avoir tout nommé. Mais je vous donne des pistes de solutions, des pistes de réflexion. Tout ce qui est en lien, premièrement, avec nos besoins. Et en passant, avoir du plaisir, ça fait partie de nos besoins. Tout ce qui est en lien avec nos limites, tout ce qui est en lien avec nos valeurs et qui on est. On est tous uniques, on est tous différents.
Donc, je vais vous donner des pistes de réflexion avec tous ces éléments-là, parce que c'est tous de prendre soin de soi. Au niveau de nos besoins, il y a évidemment manger, prendre le temps de manger, il y a dormir, il y a faire de l'exercice, il y a bouger, il y a notre travail. Notre travail, dépendamment de qui on est, si c'est notre entreprise ou tout ça, mais c'est sûr que si c'est notre entreprise, c'est plus demandant. Que si on finit à 5 heures, on s'en va, on ne pense plus à rien. Je dis ça, mais j'ai des clients aussi qui sont employés, mais qui ont de la difficulté à lâcher prise lorsque le travail termine. Ça y amène le travail dans leur tête ou sur leurs épaules. Donc, nos besoins, c'est aussi le relationnel. L'humain, on a besoin d'être en relation avec nos proches, notre famille, notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, les amis. C'est des besoins, on a besoin d'être en relation. On a les besoins au niveau de socialiser, faire des activités. Avoir du plaisir, c'est un besoin. C'est important d'avoir du plaisir. C'est quand la dernière fois que vous avez eu du plaisir, vous? C'est-tu aujourd'hui? Cette semaine? Il y a un mois? Durant vos dernières vacances, il y a 6 mois? C'est quand? Mais moi, je vous dis là, que des plaisirs, on est supposé en avoir à tous les jours. C'est un besoin. Ça fait partie de prendre soin de soi. Puis d'avoir du plaisir, des petits bonheurs, bien, ça rajoute de la joie, de la légèreté dans notre journée. Pourquoi qu'on n'en a pas tous les jours? Moi, je vous suggère fortement de vous trouver des petits bonheurs parce que les petits bonheurs, ça s'introduit facilement dans notre journée et à travers notre quotidien et toutes nos tâches et nos responsabilités. Parce que tantôt, je disais, on accomplit plein de choses à travers notre journée, mais c'est pas parce qu'on accomplit des tâches qu'on n'a pas le droit d'avoir du plaisir. C'est ça que j'essayais de vous dire tout à l'heure, de se ramener dans le présent puis de trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est un petit truc. Lorsque vous avez quelque chose à faire que vous n'aimez pas, ou une situation à régler qui vous fait sentir pas bien, ou un événement que vous vivez qui vous est imposé injustement par la vie, parce que oui, ça l'arrive, essayez de trouver une façon d'avoir du plaisir. Essayez de trouver une façon d'avoir un élément dans la situation que vous avez du contrôle, que vous pouvez faire un choix. Parce que ça aussi, ça fait partie de prendre soin de soi. De regarder, mettre notre attention où est-ce qu'on a du pouvoir et de porter action sur ces endroits-là où est-ce qu'on a du pouvoir. Ça fait partie de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est aussi s'affirmer. Nommer les choses. Nommer, écoute Mélanie, ce que tu as dit, j'aime pas ça, ça m'a blessée. C'est important, ça fait partie de soi. Je vais pouvoir m'excuser puis me reprendre ou m'expliquer. Puis peut-être que je m'en ai même pas rendu compte. Mais c'est important de le nommer. Donc, nommer fait partie de prendre soin de soi. S'affirmer, dire non. J'aimerais ça, j'entends ce que tu me demandes, mais ça ne sera pas possible. Mais pour pouvoir être capable de dire non, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on ressent, il faut savoir où est-ce qu'on en est présentement. Si on ne prend pas le temps de s'écouter, c'est sûr que la réponse va être oui. Moi, avant, c'était toujours oui, il n'y a pas de problème. Oui, je m'en viens. Et il y a combien de gens que j'entends des fois, ils font juste entendre quelqu'un dire ah, il faudrait telle affaire, ou là, je suis en train de vivre telle situation, puis la personne ah oui, OK, tu préfères ça, 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 puis les actions sont enclenchées. Mais la personne n'a peut-être même pas demandé un conseil ou a peut-être même pas demandé de l'aide. Ou a peut-être demandé de l'aide, mais soit, en fait, j'ai déjà fait ça, moi. J'avais pas le temps ni l'énergie, puis j'étais comme, oui, il n'y a pas de problème, je m'en viens, je vais te faire ça. Mais de même pas me demander, c'est de pas prendre soin de moi, ça, de squeezer mon horaire, de couper sur mon temps de dîner ou sur mon temps de sommeil pour quelque chose qui... Je ne parle pas d'une situation d'urgence ou une situation essentielle, mais je ne sais pas, exemple, un nouveau dossier à compléter. Exemple, ça serait un dossier à compléter, un document à compléter sur Internet. Puis qu'il n'y a pas d'urgence, que j'ai 72 heures pour le faire. Mais de le faire maintenant, alors que je suis débordée déjà, que je vais juste me presser davantage, puis que je vais couper sur mon heure de sommeil, je vais faire de l'overtime, puis que ça pourrait être fait demain, c'est pas prendre soin de moi, ça. Donc, d'apprendre à s'écouter davantage, puis aussi, pourquoi s'écouter davantage? Bien, pour nommer que je n'ai pas le temps ou que ça ne fonctionne pas dans mon horaire, mais il faut que je regarde, il faut que je me pose la question, ou pour voir si cette situation-là ne me plaît pas, puis que je n'ai pas envie
Je le fais juste pour faire plaisir à l'autre, puis c'est lourd, ça me tente pas, puis j'ai vraiment pas envie, c'est juste pour y faire plaisir. Puis souvent, vous remarquerez, si vous dites à la personne, écoute, moi, j'ai pas envie de ça aujourd'hui, ou peut-être une autre fois, mais aujourd'hui, j'ai pas envie, ça me tente pas. Ça se peut que la personne va probablement vous dire, c'est bien correct, c'est pas grave, ou je vais le faire toute seule, ou avec une autre personne, ou une autre fois. Mais d'où l'importance de la communication. Puis la communication part de soi, d'écouter à l'intérieur de soi. C'est quoi notre discours interne? C'est quoi nos signaux, notre corps nous envoie, notre énergie? Comment je me sens aujourd'hui? L'énergie, c'est pas banal. Parce que si j'ai pas dormi de la nuit pour X, Y raison, je vais en donner une des fois. Bella, notre belle Shiba Inu, m'empêche de dormir parce que Bella a peur du vent. Donc, lorsqu'il y a des gros, gros vents et de la grosse pluie à l'extérieur, elle ne va pas dormir, elle va venir me réveiller et pleurer. Mais c'est sûr que lorsque Bella me réveille 3-4 fois dans la nuit, ma nuit de sommeil, même si je me rendors facilement, n'est pas optimale. Donc, le lendemain, j'ai moins d'énergie. Je ne suis pas à 100% de mon énergie, ni 100% de ma concentration et de mon efficacité. Donc, c'est important que j'ai conscience de ça, puis c'est correct. L'autre affaire que ça m'amène à dire, prendre soin de soi aussi, c'est se permettre de vivre ce que je vis en ce moment. De ne pas se taper sur la tête, de ne pas s'autoflageller, d'être dur avec soi. Là, je donne un coup dans ma main parce que souvent, on est dur avec soi. Ah, c'est pas grave si j'ai pas dormi cette nuit, là. Faut que je fasse telle affaire, puis go, go, go. Ah non, ou je suis lâche si je fais pas ça. Ah, on se tape tellement sur la tête, on est tellement exigeant envers soi, alors que sincèrement, là, est-ce que vous diriez ça à votre enfant ou à votre meilleur ami ou à votre collègue au travail? Jamais. Je suis certaine que la réponse, c'est non. Mais pourquoi qu'on se parle comme ça? Il faut avoir plus de douceur envers soi. Pas de la dureté comme ça sert à rien. C'est pas ça, prendre soin de soi. Puis, j'ai en tête un client, un monsieur que j'adore, un entrepreneur, un grand monsieur avec tout... je suis sûre qu'il se reconnaît si je avec son entreprise, puis lui dans les il faut que, puis qui était dur auparavant, même envers lui-même. Puis la première fois que je lui dis, là, votre objectif va être d'expérimenter la douceur. Et là, je voyais dans son visage, qu'est-ce que je fais ici? Elle me parle de douceur. Mais c'était de la douceur envers lui. Puis pourtant, là, c'est un homme brillant, entrepreneur, il a plein de bonnes idées, perfectionniste, il est innovateur en plus dans son entreprise. Mais il était tellement dur avec lui, mais pour absolument rien. Ça faisait juste lui prendre l'énergie pour rien. Puis il a fini par apprivoiser ce que j'ai dit, la douceur. Pas doux, mais moins dur envers lui. Puis même lui, il dit, mais c'est complètement ridicule. Je me tape sur la tête pour rien. Quand je fais ça, je perds du temps, je perds de l'énergie, puis je ne suis pas en mode solution. Mais exactement. Donc, ça fait partie de prendre soin de soi aussi. Réaliser lorsqu'on se tape sur la tête, lorsqu'on est dur avec soi, et se permettre, s'autoriser que peu importe ce que je vis présentement, bien, c'est ça que je vis. Ça veut dire, si présentement j'ai de la peine, bien, me permettre de la vivre, mon émotion. Et en passant, là, les émotions, c'est prouvé scientifiquement qu'une émotion, si on ne l'alimente pas, ça ne perdure pas dans le temps. Ça dure quelques minutes. Et ça veut dire, si on ne l'alimente pas, si on ne continue pas dans nos pensées, ah oui, puis ça n'a pas d'allure, puis avec quelqu'un qui rajoute, ben oui, voyons donc, puis vivre l'émotion, là, ça se permettre qu'elle est là, on la vit, on respire dans ça, puis on va pleurer un peu, ou on va être un peu fâché. Bien, je dis un peu. Je dis un peu parce que ça ne perdure pas dans le temps. Lorsqu'on l'alimente, ça perdure dans le temps et ça l'augmente en intensité. Mais c'est prouvé scientifiquement, si on n'alimente pas une émotion, si on fait juste se permettre de la vivre, elle se défait. Ça ne change pas que la situation est injuste ou fâchante ou quoi que ce soit, et ça ne règle pas la situation et le problème. On doit régler la situation et le problème, trouver une solution. Mais la charge émotive n'est pas requise. La charge émotive ne fait que nous nuire, nous prend de l'énergie, nous empêche de prendre la meilleure des décisions parce que ça met du brouillard dans notre tête. Donc, ça fait partie de prendre soin de soi aussi, de se permettre de vivre une émotion. Puis de se permettre que,
Mais c'est ça que je vis en ce moment. Pourquoi se rajouter? Mais là, pourquoi je suis fâchée? Ou pourquoi je me laisse avoir de la peine avec cette situation-là? Ou pourquoi ça m'arrive? Mais se permettre que c'est ça qui est là. Et ça, c'est de la douceur. Ça naît ça. Parce que la douceur, qu'est-ce que ça veut dire, Mélanie, avoir de la douceur, pas de se flatter? Bien, vous pouvez, oui, vous faire un câlin, mais vous faire un câlin, ceux qui voient à l'écran, là, j'essaie de me serrer avec mes bras, mais de la douceur, c'est ça. C'est d'avoir de la compassion envers soi, de l'autocompassion. Ce que vous diriez à un ami ou votre enfant ou votre chum, votre blonde, lorsqu'il vit une situation, c'est ça de la douceur et de l'amour envers l'autre, mais de l'avoir envers vous. C'est prendre soin de soi aussi. Se permettre que présentement, ben c'est ça que je ressens. C'est ça que je vis présentement, puis c'est correct. Et vous allez voir, juste de le vivre, c'est comme si ça se défait beaucoup plus rapidement au lieu de prendre de la place, de l'ampleur, puis c'est lourd, puis ça s'étire. Puis on est bon, hein? En tout cas, moi, je suis bonne pour étirer ça sur des journées. Donc, ça aussi, c'est une piste de solution. Donc, s'écouter, répondre à nos besoins, s'affirmer, apprendre à dire non. Et un petit truc, OK? Je vais vous donner un truc pour ceux qui ont de la difficulté à dire non ou ceux qui, oui, ou ceux qui vont tout de suite embarquer dans les projets. Parce que moi, je suis comme ça. En étant passionnée, là, ça va arriver. Oui, hey, wow, c'est vibrant, ça a l'air extraordinaire, oui. Là, j'arrive chez moi, je prends mon agenda parce que là, je prends un livre dans mes mains parce que oui, j'ai un agenda papier, j'aime bien écrire, moi, les post-it et mettre de la couleur. Et là, je regarde mon horaire, puis c'est comme, ben non, oui, mais non. J'aimerais bien, mais non, ça ne fonctionne pas dans mon horaire. Donc, je dois par la suite dire à la personne, j'aurais bien aimé, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. Je ne peux pas être à 2 endroits physiquement en même temps. Donc, un petit truc, soit pour, puis tu sais, ça c'est mon exemple à moi, tu sais, parce que dès que c'est vibrant, dès que je vais de l'avant ou dès que c'est pour aider quelqu'un, hein, c'est... Mais il y a des gens, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de dire non. Il y a des gens, c'est parce qu'ils veulent tant aider. Il y a des gens, c'est parce qu'ils veulent plaire. Il y a des gens, c'est parce qu'ils veulent être aimés. Il y a des gens, c'est parce qu'ils veulent aider. Il y a des gens, c'est parce qu'ils veulent aider à apaiser la souffrance de l'autre ou c'est parce qu'ils voient toutes les solutions puis ils veulent aider la personne. Peu importe la raison. L'important, c'est de ne pas s'oublier soi. Donc, pour penser à soi dans ces moments-là. Tous les exemples que je viens de vous donner, c'est toutes des choses qu'on fait. C'est inconsciemment. Ça se fait automatique. Oups, tout de suite. Donc, pour pouvoir changer ou modifier quelque chose qu'on fait inconsciemment, il faut en avoir conscience. Et un petit truc que je vous donne, essayez-le. Moi, c'est ce que je fais, mais je vous le dis, je ne suis pas parfaite, je ne le fais pas toujours. C'est correct. Fait que ça m'arrive des fois de rappeler et de dire finalement, ça ne sera pas possible. Puis c'est correct aussi, là. C'est ça aussi, prendre soin de soi, c'est d'être capable de faire, bien, j'ai dit oui, mais finalement, ça ne sera pas possible. Donc, je dois nommer que ça ne sera pas possible. Ce que j'allais dire, un petit truc, c'est de prendre un moment de réflexion. Exemple, Mélanie, quelqu'un qui m'appelle, Mélanie, tu peux-tu, je ne sais pas, mettons, en finissant, non, tu peux-tu, mettons, à 5 heures, tu peux-tu aller chercher telle chose à tel endroit? Puis là, d'emblée, mettons que je dis oui. Mais là, peut-être que dans mon horaire, ça ne fonctionnait pas. Peut-être que je finissais à 6 heures ou peut-être qu'à 5h30, oui, je finis à 5 heures, mais à 5h30, moi, je devais être au gym pour mon cours. Donc, le petit conseil, c'est de prendre un moment de réflexion. Dire, attends un petit peu, avant de répondre oui d'emblée, dire, attends un petit peu, je te reviens. Donc, premièrement, vous pouvez regarder votre horaire, comme ce que moi, je dois faire souvent, mais aussi regarder au niveau de votre énergie. Parce que c'est pas juste d'avoir l'espace-temps dans l'horaire, mais aussi d'avoir l'énergie. J'ai-tu l'énergie pour y aller? Et est-ce que j'ai le goût? Ça me tente-tu? C'est-tu quelque chose que j'ai envie de faire? Ou, mettons, mon ami me demande, tu viens-tu au cinéma? On va aller au restaurant, on va aller au cinéma, puis on va aller, avant ça, on va aller dans un 5 à 7 à tel endroit. Mais moi, là, peut-être que dans ma tête, ce que j'avais le goût à soir, c'est de rester en mou tranquille, puis de regarder un bon film sur Netflix parce que je ne fais jamais ça, mais à soir, j'avais le goût de faire ça ou de lire un livre ou d'aller marcher toute seule à la montagne ou d'aller prendre une marche avec mon chien ou je ne sais pas quoi.
Puis c'est vraiment ça que j'ai le goût présentement. Mais là, mon ami m'offre quelque chose d'autre. Puis je suis comme, oui, oui. Mais dans le fond, c'est pas ça que j'ai le goût. Puis c'est lourd. Puis ça me tente pas parce que je le fais pour faire plaisir. Peu importe la raison. Donc, c'est ça aussi, prendre soin de soi, c'est de faire comme, ben ce soir, ça me tente pas. Ça serait le fun, mais pas ce soir. Ce soir, moi, j'ai envie de rester seule ou j'ai envie de je ne sais pas quoi. Puis c'était correct. Donc, c'est ça aussi, prendre soin de soi. Donc, vous voyez, prendre soin de soi, ça prend différentes formes, mais c'est vraiment dans l'action, c'est dans les moments, puis il faut se permettre l'espace-temps de pouvoir regarder ça. Et prendre soin de soi, c'est aussi faire des activités pour soi. Ça peut être soit des hobbies, ça peut être des passe-temps, ça peut être un sport, une activité, un endroit à aller, ça peut être, je ne sais pas, dessiner, peinturer. Peut-être que prendre soin de soi, c'est d'aller se faire, d'aller au spa, passer une journée au spa, se faire masser, aller dans les bains thermales. Je ne sais pas, moi, ce que vous aimez. C'est à vous d'explorer puis de le faire. Mais c'est des moments pour soi, c'est essentiel. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, Mélanie, mais je ne le sais pas. Je ne sais pas par où commencer. Je vais vous dire que, ouais, c'est déstabilisant au début. Parce qu'on est habitué de rouler, on est habitué d'enclencher des actions par-dessus actions, on est habitué de cocher des listes, de faire toute notre journée du matin au soir, la semaine du lundi au vendredi sans voir la semaine passée, ni le week-end. On a tellement de choses que lorsqu'on arrive dans mettons, vous mettez un temps dans votre horaire, 1 heure cette semaine, je ne sais pas moi, jeudi, de 2 heures à 3 heures, ou mardi, à 9 heures à 10 heures le matin, ou samedi matin, peu importe là. Vous commencez par vous mettre l'espace-temps dans votre horaire. Puis que vous ne savez pas quoi faire parce que vous n'êtes pas habitué de prendre du temps pour vous. Mais moi, les premières fois que je faisais ça, là, c'était beau. Il était l'espace-temps dans mon agenda. Mais je faisais du ménage, je faisais du travail, je faisais mes courriels, je faisais plein de choses, mais encore des tâches. C'est en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que je faisais. Parce que c'est beau d'avoir l'espace-temps puis de le prendre. C'est déjà une très bonne action et c'est déjà prendre soin de soi. Ça fait partie d'eux. Mais d'avoir un espace-temps et de ne pas savoir quoi faire pour le plaisir, pour s'amuser, pour se découvrir, c'est déstabilisant parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et j'ai envie de vous dire, ce qui est beau dans ces moments-là, en passant, je prends le temps de vous le dire parce que si vous trouvez ça déstabilisant, si ça vous fait vivre de l'anxiété, si vous faites comme « Oh mon Dieu », en passant, moi, je me souviens aussi ce que ça m'avait fait vivre à un moment donné, ça m'avait fait vivre de la frustration. Parce que j'ai réalisé, lorsque j'ai commencé mon parcours, d'intégrer ce que je dis, puis de penser à moi et de ne pas juste penser aux autres, c'est penser à moi pour prendre soin de moi puis être encore plus présente pour les autres. Je ne suis pas moins présente ou moins là pour les autres. Au contraire, je fais beaucoup plus de choses qu'avant, là. Tu sais, vous le savez, j'ai le podcast, j'écris des livres, je fais des conférences ici en Europe. Je veux dire, je fais beaucoup plus de choses qu'il y a 5-6 ans. Puis pourtant, je ne termine plus à 5 heures le vendredi à vouloir être écrasée sur mon divan. Au contraire, je fais plein de choses. Donc, j'ai beaucoup plus d'énergie, je me sens bien, je savoure la vie, je fais plein de choses. Mais lorsque j'ai commencé à faire ça, à prendre du temps pour moi, quand je ne le remplissais pas par des tâches ou à faire autre chose, puis je me disais, j'ai fait quelque chose pour moi. J'ai clenché mes tâches que j'avais pas le temps de faire à la maison. J'ai tout répondu à mes milliers de courriels pas répondus ou fait mes dossiers qui étaient à finaliser pour le travail. Mais non, là, c'est pas ça, prendre soin de soi. C'est des tâches encore. Donc, lorsque j'ai pris le temps d'essayer de découvrir qu'est-ce que j'aime, moi, c'est quoi que j'aime? Mais je ne le savais pas. C'est pas vrai. Il y a des choses que je sais que j'aime. J'aime ma famille, j'aime mes amis, j'adore les gens, j'aime les animaux, j'aime la nature, j'adore voyager. Mais mettons, là, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'ai 30 minutes ou 15 minutes pour moi, je fais quoi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Je ne savais pas. Et moi, ça m'a amené de la frustration, mais puis des fois, je pense que j'avais un petit peu de colère, mais c'était envers moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, avant, ce que je faisais, c'était je sacrifiais ma vie pour tout le monde, pas juste dans le travail. J'étais toujours disponible nuit et jour pour n'importe qui, n'importe où sur la planète. J'étais toujours là.
quand je dis me sacrifier, c'est sans prendre soin de moi, sans me demander mon énergie, mon sommeil. Je pouvais ne pas dîner, je pouvais manger plus tard, je pouvais moins dormir. Il n'y avait aucun souci. Moi, j'étais là. Vous avez besoin de moi comme un soldat, là, une machine, je suis là. Mais, c'est parce que moi, j'aime aider les gens parce que j'aime pas que les gens souffrent. Puis c'est ça, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait vibrer, inspirer, aider les gens, mais il ne faut pas que ça soit au sacrifice de ma vie et de mon bien-être. C'est ça qui n'est pas bon. Et c'est pas de la faute à personne. Il n'y a personne qui m'a jamais rien obligé, c'est moi. Bien au contraire, en passant, là, mes amis, mais t'es sûre, Mélanie, ça va être correct? Oui, 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 il n'y a pas de problème. C'est vraiment moi qui s'oubliait. Et quand j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je préfère? Puis que je ne le savais pas, j'étais frustrée puis envers moi, puis en colère envers moi parce que sur n'importe qui, que ce soit mon fils, mes nièces, ma belle-sœur, mon frère, mes parents, Anne-Marie, Clémence, Mélanie, Annie, n'importe quel de mes amis, Dan en République dominicaine, Frank en Saint-Martin, ma belle amie Fabienne à Paris, je peux vous dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Je peux tout vous dire. C'est ça, de savoir tout sur les gens, mais sur moi, de ne pas savoir, c'est ça que j'étais comme, aïe, aïe. Je sais sur plein de gens ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Je sais qu'est-ce qui leur fait plaisir, mais moi, je le sais pas. Donc, j'avais une frustration envers moi. C'est là que j'ai eu une urgence de vivre. Mais bon, on n'embarquera pas sur tout ça. Mais bon, ça pour dire que peu importe, ça ne veut pas dire que vous allez vivre ça, mais c'était juste pour vous dire que c'est normal si vous vivez un inconfort puis que c'est déstabilisant d'avoir du temps dans l'horaire, puis de ne pas savoir quoi faire, puis on va être tenté à faire des tâches, puis à accomplir des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire. Souvent, c'est des affaires plates. Comment qu'on découvre qu'est-ce qu'on aime? Mais il faut l'essayer! Il faut l'essayer. Vous voyez ici, j'ai ma fameuse bouteille d'eau. Admettons dans ma bouteille d'eau là, que j'aurais un breuvage, que je vous dis, j'ai une bonne tisane au tilleul ou je ne sais pas trop quoi. C'est vraiment bon. J'adore ça, c'est mon breuvage préféré. Puis là, quand même, vous êtes là à regarder mon breuvage pendant 1 semaine, 2 semaines, puis à vous demander, j'aime ça, la couleur, c'est quelque chose que j'aime. Vous ne le saurez pas tant que vous n'allez pas y goûter et faire comme, arc, c'est dégueulasse. C'est vraiment bon. Il faut le faire. Donc, c'est la même chose pour des activités, pour des hobbies, pour peu importe quoi, un voyage, un poste, au travail, n'importe quoi, mais vous devez l'essayer. C'est en faisant l'action que vous allez voir si vous aimez ça ou vous n'aimez pas ça. Ici, mettons, là, vous décidez d'aller faire une activité, je ne sais pas, vous allez faire du yoga, vous allez faire un cours de peinture, de photographie, vous allez, je ne sais pas, moi, faire, peu importe, expérimenter quelque chose, puis que finalement, vous n'aimez pas ça. Mais c'est pas grave, parce que je vais vous dire pourquoi. Bien, de un, vous avez découvert quelque chose que vous n'aimez pas, c'est important de le savoir, fait que la prochaine fois que quelqu'un vous invite là, vous allez faire comme non, je ne vais pas y aller. Mais, en passant, juste d'avoir pris le temps, puis d'avoir essayé quelque chose pour vous, c'est ça, prendre soin de soi. C'est aussi, tu sais, dans le fond, prendre soin de soi, c'est simple en soi. Puis j'ai l'impression que dans la vie, c'est ça. Plus c'est simple, plus qu'on se complique la vie et qu'on ne l'applique pas. Fait que c'est ça, prendre soin de soi. Juste de prendre ce temps-là, de s'avoir permis de vivre quelque chose, de prendre un temps, mais soyez fiers de vous. Puis vous avez pris soin de vous. Donc, je vous ai nommé plusieurs pistes, que ça soit au niveau de s'écouter, prendre des respirations, se scanner, répondre à nos besoins, c'est prendre soin de soi. S'écouter, respecter notre niveau d'énergie d'aujourd'hui, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie. Bien oui, c'est sûr, si on a des obligations, il faut s'occuper de nos enfants, il faut aller à l'épicerie, faire l'épicerie. Oui, il faut travailler, payer nos comptes. Oui, je ne vous parle pas de ça, je vous parle au-delà de ça. De s'écouter notre niveau d'énergie. Je vais vous donner un exemple. Je reviens avec l'histoire tout à l'heure si je n'ai pas beaucoup dormi parce que Bella, la belle chipette, Shiba Inu m'a réveillée. Je vais avoir moins d'énergie, moins de concentration dans ma journée. Si j'ai une journée avec des clients,
J'ai conscience de ça et je vais garder toute mon énergie, mon attention pour mes clients parce qu'eux, ils ont besoin d'avoir le service à 100%. Mais admettons que j'avais, je ne sais pas, un souper le soir, ça se peut que j'annule le souper ou que je prenne ça plus à la légère et que je dise, bien, ce soir, moi, j'ai besoin que ça soit léger. J'ai moins d'énergie, puis j'ai besoin que ça soit un souper, qu'on ait du plaisir, pas un souper lourd, qu'on raconte je ne sais pas quoi. Ce soir, je ne suis pas disponible pour ça. Pas moi. Donc, c'est ça aussi, prendre soin de soi. Et une autre affaire, je reviens à tout à l'heure lorsque je disais, mettons, vous avez beaucoup de choses à faire, vous vivez des événements moins le fun ces temps-ci, ou ça arrive aussi que notre horaire est surchargé pendant un certain temps. Ça se peut. Tu sais, si je pense aux comptables qui me disent oui, mais là, à la période des impôts et des REER, Mélanie, c'est bien beau, mais je suis débordée, puis tout le monde, je dois tout sortir. Mais oui, je le sais. Puis oui, un début d'entreprise ou une nouvelle transaction dans l'entreprise, un nouveau poste, peu importe, des changements. Oui, ça arrive qu'on vit des situations où que tout va bien, votre enfant est malade, puis vous ne dormez pas bien à cause de ça, vous êtes préoccupé, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ça arrive, puis ça fait partie de la vie. Mais plus qu'on vit de choses qui nous impactent ou qui remplissent notre horaire ou qui nous préoccupent ou des situations pas plaisantes ou injustes ou imposées qu'on vit ou qui nous font souffrir, plus qu'il faut prendre soin de soi. Alors que l'humain, c'est normal, c'est la réaction normale de l'humain. On va tasser, on va moins bien manger, on va moins bien se faire manger, on va prendre des choses sur le rapido. On ne prendra pas le temps de cuisiner, on va moins dormir, on va couper sur nos heures de sommeil. On ne va plus aller au gym ou faire notre activité, on va couper le hockey avec les chums tel soir. C'est le contraire. Il ne faut pas, c'est une réaction normale, là, mais c'est le contraire. Il faut faire plus de choses, il faut prendre plus de moments pour soi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, plus qu'on prend soin de soi, mieux qu'on se sent, plus qu'on a d'énergie, plus qu'on a d'attention, de concentration, plus nos idées sont claires et mieux qu'on gère les situations. Et surtout, ne pas oublier le plaisir. Le plaisir est quelque chose d'essentiel, peu importe ce qu'on vit. Trouvez-le dans les petites choses, parce que je le sais, des fois, on peut vivre des situations catastrophiques, mais peu importe dans les petites choses que vous pouvez injecter, même si c'est 2 secondes dans votre journée que vous avez un moment de plaisir, ça fait ça de différent dans votre journée. Et ça fait partie de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi quand on vit des choses, il faut en faire plus. Il ne faut pas se lâcher, il ne faut pas se mettre de côté. C'est le contraire. Et je le sais que c'est difficile à faire, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui est aidant. Je vous donne un dernier petit truc, un dernier petit conseil. Je vous dirais pour avoir du plaisir, c'est un petit truc qui peut être utile, peu importe la situation que vous vivez, qui n'est pas le fun, qui est inconfortable, que vous vivez, que vous n'aimez pas ou que, je ne sais pas, vous êtes stressé ou vous ne vous sentez pas bien ou simplement que vous voulez vous ramener dans le présent ou simplement que vous voulez présentement là, vous sentir mieux puis sentir la joie un peu plus à l'intérieur. Ça se peut que ça ne le fasse pas du premier coup, OK? Et je vous encourage à le faire souvent. C'est d'avoir de la reconnaissance, de l'appréciation pour quelque chose. Je m'explique. Vous savez, ceux qui regardent mes vidéos, que je mange des trompe-l'œil ou des chocolats à la pistache sur Instagram, il y a plein de gens que je ne connais pas qui m'écrivent « Mon Dieu, Mélanie, ça a l'air tellement wow, tellement extraordinaire dans tes yeux, dans ton expression. » Puis, écoutez, c'est une vidéo, là, mais je ressens tellement, je suis tellement dans l'appréciation. Avec mes 5 sens, là, je savoure, avec l'odeur, je regarde les trompe-l'œil, j'apprécie que c'est de l'art, la personne qui l'a créé, je trouve ça beau, je savoure les saveurs. Lorsque je fais ça, je suis vraiment dans le moment présent et je vis pleinement avec tous mes sens. Et le wow que ça me fait, ça peut tous vous le faire avec n'importe quoi. Je vous explique. Prendre un temps, même si ça prend 2 secondes, même si, pour avoir de la reconnaissance, de l'appréciation. Il y en a qui vont dire de la gratitude, mais je préfère le terme reconnaissance, appréciation. C'est vraiment de dire j'apprécie soit quelque chose, soit un objet, une personne, une action. Je vais vous donner des exemples. Ça peut être
mon bon café que j'aime. Ça peut être ma relation avec mon fils. La bonne chanson qui vient de jouer à la radio qui me permet de chanter, danser. Ça peut être la personne qui m'a ouvert la porte à l'épicerie tout à l'heure. L'inconnu qui m'a fait un sourire sur la rue. D'être en santé, de ne pas être malade, de me permettre de vivre tout ce que je vis, de vous parler présentement. Ça peut être le soleil, la belle journée. Peu importe. En passant, là, plus qu'on a... Je m'excuse, je vais achouer. Je suis vraiment désolée. Je m'en excuse. Plus qu'on a de l'appréciation, de la reconnaissance pour des petites choses, plus qu'on peut en avoir souvent. Et je vous explique. Scientifiquement, c'est prouvé que lorsqu'on prend un temps, comme je vous dis, ça peut être 2 secondes, la durée n'a pas d'importance, pour reconnaître, apprécier quelque chose, automatiquement dans notre cerveau, il y a des sécrétions, entre autres d'endorphines, de sérotonine, qui sont les hormones du bien-être et du bonheur. Donc, même si vous ne le ressentez pas, même si ça ne vous fait pas le « wow » que je vous dis quand je mange un trompe-l'œil ou un chocolat à la pistache, ça le fait, ça vous le fait. Ça fait ça à tout le monde, tout humain, là. Je ne suis pas exceptionnelle, là. Ça nous fait tous ça. Sauf qu'au début, on ne le ressent pas. Et plus on le fait, plus on le ressent, puis on dirait que c'est de plus en plus facile. Puis je vous le dis, je vous encourage à le faire sur des petites choses. Puis moi, j'appelle ça des petits bonheurs de la vie. Et plus qu'on met notre attention sur ça, plus ça nous fait des wow. Et ça fait aussi partie de prendre soin de soi. Donc, ça ramène de la légèreté dans notre quotidien, dans ce qu'on vit. Et un autre élément, pour ceux qui courent après le moment présent et qui veulent vivre le moment présent, eh bien, lorsqu'on prend le temps, même si c'est 1 seconde, 2 secondes, pour reconnaître ou apprécier quelqu'un, quelque chose, eh bien, on est dans le moment présent. Donc, je m'arrête ici et je vous encourage fortement maintenant à essayer, peu importe ce que je vous ai suggéré, ou peut-être que vous avez même eu l'idée d'autre chose à travers ce que je vous ai partagé. Faites-le maintenant. Faites une action pour concrétiser, prendre soin de soi. Et si vous voulez, partagez-moi ça sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt.